Alors le prochain match est un Open Challenge. Ah, mon ami, le voilà. J'aurais préféré pas le voir. Il m'avait manqué. Avec tout le plaisir. Avec toute l'honnêteté qui m'en inquiète. Honnêtement, j'aurais préféré pas le voir. T'es mauvais état d'esprit ce soir, Rémi. Non, je suis honnête. T'as pas un bon état d'esprit. Quelque peu honnête. Et le premier à s'avancer sur le ring nous vient du Bourg-Palette. Le maître des pins, le Nukes masqué, le coach et le vainqueur, Ravage. Cet homme-là a fort à prouver, étant donné que depuis la perte des Nukes, malheureusement Ravage a perdu pas mal de choses et a nécessairement besoin aujourd'hui de se remettre en place. Le bureau de l'APC et certainement notre nouveau general manager, Pete Balek, lui ont offert cette possibilité d'un Open Challenge. Reste à savoir qui... Curieux qui va répondre. Maintenant, la réponse, c'est qui va répondre à cet Open Challenge? On entend bien les premières notes là? Ouais. Wow. Mesdames et messieurs, wow. Tout droit venu d'Evolution. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Non, je pense que c'est tout à fait ce qu'il fallait. C'est bien lui. C'est bien Marcus. Et son adversaire représente APC Evolution, Mr. Title Shot, Marcus Joe. Comme le rappelle Reda, Marcus Joe qui a remporté la Battle Royale lors de Révolution, qui est donc lui aussi titulaire d'un title shot pour le titre APC Evolution. Nate, lui, est Mr. Title Shot pour le titre APC Global. Donc attention quand même, Marcus, il faut le surveiller, mais ce soir, il a décidé, je pense en tout cas, de montrer qu'il avait sa place dans le main roster APC en affrontant l'un de ses vétérans, l'un des piliers, Ravage. Je suis curieux quand même de savoir comment Ravage va répondre, parce que là on a littéralement un adversaire qu'il n'a jamais croisé. Ah oui, tout à fait, ou peut-être croisé lors des entraînements, on ne sait pas. Exactement, c'est possible. Qui est soi-disant le coach des champions, va peut-être mieux se coacher lui-même, Ravage, ces derniers temps. Bon, enfin bon. Vraiment Rémi, t'es à l'image de ce public de ce soir, délétère. En feu. Non, délétère. C'est en feu le terme. Délétère. Et le public est quand même partagé. Il respecte l'expérience, il respecte le vétéran. J'en doute quand même. Et on va tout de suite attaquer avec une épreuve de force, mais surtout une épreuve technique. Et Ravage qui va parfaitement se remettre en arrière et pouvoir amener directement Marcus au sol. Mais le jeune loup ne se laisse vraiment pas faire. Là, c'est un peu le terrain de Ravage, ça. Tu le disais justement, le coach, l'élève, là, il est en train d'essayer de l'emmener sur son terrain, lui donner une leçon de chain wrestling. Il l'emmène au sol, le takedown, il essaye de verrouiller. On peut voir que Ravage essaye de mettre en place très certainement ce qu'il lui apprend à l'entraînement pour lui montrer qu'il reste son papa, il reste son mentor. Et encore une fois, voilà, attention à ce que ça ne se retourne pas malheureusement contre Ravage. La fougue, la jeunesse, effectivement, c'est peut-être ce qui va permettre à Marcus Joe de prendre l'avantage sur ce match. Là, pour le moment, c'est vraiment ils se testent les deux. Ils sont en train de mesurer leur talent, leur force. On peut voir que Ravage travaille le bras. Marcus essaye de se faufiler, essaye de faire l'anguille. Toujours la torsion du bras, maintenue par Ravage. Au milieu de ce ring, Marcus, l'agilité, il retourne. Et Ravage, lui, n'arrive pas à faire une jolie roue. Il atterrit sur son joli dos. Et pour rappel, parce qu'on voit quelques questions, bien entendu, sur notre magnifique chat, et on vous embrasse pendant que Ravage met au sol Marcus Joe avec un fabuleux shoulder block. Marcus Joe est le titulaire d'un title shot contract uniquement pour le titre APC Evolution de JGU. Et de fait, Nate Prince, lui, est le title shot holder pour n'importe quel titre, dont potentiellement le titre Evolution. Effectivement. Et mais effectivement, tu fais bien de préciser que Marcus, c'est seulement pour le titre APC. Exactement, remporté durant cette Battle Royale qui nous avait fait rêver, hein, clairement, à Révolution. Et il vient emmener parfaitement Ravage au sol, projection dans les cordes. Et encore un arm dax, c'est vraiment du catch
comme on aime en voir, très technique, très précis et honnêtement, c'est un plaisir pour les yeux. On voit que Ravage essaye de... Il se fait un peu surprendre par cette vivacité de Marcus, cette agilité. Et il l'a bien intercepté sur ce coup-là, parce qu'on a vu, il essayait de le retenir, l'empêcher de courir. Ravage essaye de le ramener sur son terrain, qui est celui de la technicité, de la puissance et de la violence. Là où Marcus est plus dans l'exécution, la vitesse, l'agilité. Oh, mais il sait aussi utiliser son environnement. Exactement. Sur le apron, la partie la plus dure du ring. Exactement. Sur les lombaires, la partie la moins dure du dos de Ravage, là tout de suite. C'est le truc avec Ravage aujourd'hui, c'est que à l'image de cet affrontement-là face à Marcus Joe, il a besoin de se relancer. Il a besoin de se relancer de la meilleure manière possible face à un Marcus Joe qui, lui, doit aller le chercher, en fait. Cette première victoire importante dans un single match dans le main roster. Est-ce que ce serait pas trop ambitieux pour lui? Ça peut l'être, malheureusement, à bien des égards. Il faut qu'il fasse attention à ça. Et attention, le kick est derrière, la main portée à la manière de classique Dusty Rhodes. Et attention parce que ça va aller très très vite. Ravage projeté dans le coin et derrière, tentative de l'arrière coupé. Ça peut être l'erreur, Marcus. Mettre des calottes dans un ancien, ça fait jamais bon ménage. Attention, Marcus, Et à ça. attention, oh la ruée du chien enragé. Et avec deux doigts, il l'a calmé. L'APC, un ice poke Pas besoin de peu plus. conventionnel. Et Magnifique back suplex. Exactement. Marcus qui atterrit sur la nuque. On va tout de suite calmer les ardeurs de cet animal en furie. Là, voilà, Ravage qui a l'habitude d'affronter des animaux sauvages dans les herbes hautes. Là, voilà, il est face à quelque chose qu'il connaît. Il sait comment faire. Et il prend totalement la maîtrise du rythme de ce match. Avec deux petits doigts, il a inversé le momentum. Et tu me parles de ça, c'est l'avenir. L'avenir de rien du tout. avec tout le respect que je porte à Ravage, il y en a quand même très peu. Actuellement, il n'a pas quand même le meilleur momentum pour lui à la PC. Et on parlait, toi et moi, de ce match-là avant le show. Il a une nécessité de venir gagner ce soir quand même. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais là, il est en train de prouver quelque chose, Ravage. Lui qui est dans un momentum assez négatif depuis plusieurs mois, lui qui a été boycotté à Anniversary, bah aujourd'hui réussit quand même, avec quelques mouvements efficaces, à reprendre le dessus sur Marcus Joe. Et Encore une attention, fois, les parce que là, ambitions trop désormais, il grandes. est passé sur la deuxième corde. Et ce magnifique elbow drop pourrait signer la fin pour la nouvelle coqueluche d'APC Evolution. Malheureusement, pour Ravage, le kick-out est parfaitement effectué. Oui, tu vois, Marcus, ses ambitions, les yeux plus gros que le ventre, tout ça, on est en plein dedans. Il s'était peut-être dit, Marcus, ça va être un coup facile, Ravage. En ce moment, il est en difficulté, il traverse de nombreuses défaites. À Révolution, notamment, il a pris la défaite face à la team Evolution. Exactement. Et là, du coup, Marcus, qui pensait peut-être avoir une victoire facile, se retrouve à se faire sessionner au milieu du ring. Et le public qui aide quand même Ravage à prendre cette confiance-là. Attention à ne pas se tromper et que ça joue malheureusement contre Marcus. Attention, il est désormais... Oh, l'interception! Il était désormais entre la première et la deuxième corde. Ce crossbody accueilli par un magnifique dropkick de la part de Marcus Joe. Alors, je vais lui donner ses mérites, il est monté très haut Oui, pour aller intercepter exactement. Ravage à Marcus. Et il a essayé de venir capitaliser là-dessus, mais encore une fois, il y a énormément de récupération de la part de Ravage et il va en falloir peut-être un peu plus pour faire lâcher le natif du Bourg-Palette. Elle l'a sonné cette back suplex, Ouais, Ravage, hein, il j'ai a eu du mal à l'impression. revenir. Alors qu'on nous demande dans le chat si on est dans la cave ce soir, non. Pas ce Nous sommes parfaitement au balcon, nous en sommes heureux, nous remercions le bureau de la PC de nous avoir rendu notre magnifique balcon. C'est un peu moins froid que dans la cave, c'est vrai. Exactement. Il y a moins de 20, c'est dommage. Il y a moins de 20. Par contre, Marcus est en train de réchauffer le crâne de Ravage depuis tout à l'heure. Depuis la back suplex, on sent que il y a eu un petit changement de momentum, il y a eu un petit shift dans le momentum. Et attention. Pendant que Et Marcus, attention. le springboard crossbody, envoyé en dehors du ring sur la tête de Ravage directement. Ils se sont écrasés. Encore une fois, le chèque de caution, on y repensera une prochaine fois. Bien entendu.
Et attention, et attention. Il retourne. Oh là là. En back-to-back, mais laisse se relever. Il a pas ton âge. Et il a parfaitement compris comment mettre tout ceci en place. L'idée était simple, ajouter de la vélocité qui viendrait faire perdre Non. son parfait piédestal. Non, Ravage, Ah, voilà. Ravage, non, c'est dommage. Ça fait peur, C'était Ravage. pas loin, c'était vraiment pas loin. Quel enchaînement de Il la a part sauté, de Marcus il a Joe. sauté dans tous les sens. On sent ses jambes, c'est des ressorts. Hein. Vraiment un animal, comment il se déplace Ah oui, celui-là. très clairement, des ressorts canins. Ouais. Et attention, parce que la projection là dans le coin, ça y est, maintenant Marcus Joe a normalement la chose en main et il peut aller tranquillement enchaîner. Oh, L'interception, le l'interception, genou premier. dans la mâchoire directement. Appelez un dentiste de Nanterre, Marcus va en avoir besoin. Et attention, C'est terminé? ça peut être terminé, mais Ravage a, semble-t-il, envie d'en faire quelque peu plus. Il va prendre de la hauteur, Ravage. Qu'est-ce que tu nous fais, Ravage? Fais attention, il est loin. Et le conseil est peut-être pas si bête. Et attention. C'était joliment tenté cette 450 lariat depuis la 3e corde. Malheureusement, Marcus le rattrape. Non. Et l'exploder Fisherman Suplex envoyé dans Ravage. Et là, désormais, il va pouvoir parfaitement, avec ce crossbody, venir gagner ce momentum. La mise en place Twisted Spinebuster 360. qui pourrait suffire pour faire passer ce cap. Un Marcus Joe. Ce sera serait que simplement terrible pour Ravage de perdre un match qu'il lance lui-même en Open Challenge contre un de ses élèves de Révolution. Ce serait dramatique. Là, on sent qu'il est en train de puiser dans ses ressources. Et on a vraiment une connexion qui est en train de se faire entre le Studio Génie et Marcus Joe. C'est magnifique de voir un si grand prospect briller aux yeux de tous et aux yeux de la France et de l'Europe entière. Et attention, parce que là, c'est l'arbitre officiel était dans le coin, mais il y a eu clairement un low blow. Il y a eu un low blow, mais comment t'as pas pu le voir? Moi, je vois- Mais non, comment mais t'as pas du pu le tout. voir? Attention. Oh, Et voilà! Marcus Joe, crois-moi que là, Marcus Mâchoire, il en a plus. La C'est team- terminé pour lui. La Team Rocket Lariat, Pile Driver enchaîné, Ravage pour remporter cet Open Challenge. Marcus, à la vie. Vainqueur de ce match, Ravage. Il voulait prouver qu'il était encore dans la course. Il l'a parfaitement effectué ce soir. Il faut l'avouer. Malheureusement, Marcus Joe n'a pas réussi à être suffisamment pertinent, mais il a effectué une très grosse performance ce soir.